Appel à la candidature du président Paul Biya à se représenter à la présidentielle de 2025. Les chefs traditionnels du Sud-Ouest demandent au candidat naturel du RDPC de lancer sa campagne électorale dans cette partie du pays. Annonce a été faite au cours de la conférence de la House of Chiefs de cette région tenue à Limbé dans le département du Fako. Innocent Abega, Ulrich Konomala. Le président Paul Biya est invité à lancer sa campagne dans la région du Sud-Ouest à l'occasion de l'élection présidentielle qui aura lieu cette année. En appelant à la candidature de Paul Biya, les autorités traditionnelles du Sud-Ouest veulent renouveler leur confiance envers le chef de l'État au regard des initiatives prises en leur faveur, notamment la nomination d'un fils du terroir au poste de Premier ministre chef du gouvernement, ainsi que d'autres au sein de l'administration camerounaise. Aussi, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions anglophones en proie à une crise sociopolitique depuis plus de 7 ans. Représentant le Premier ministre chef du gouvernement, Ebouné Confiance accuse réception de cette motion de soutien pour transmission au chef de l'État. Dans un contexte des élections présidentielles, vous savez, il m'a demandé aussi de rappeler au chef traditionnel ces relations qu'ils ont avec le chef, le président de la République, notre candidat pour les élections présidentielles. D'ailleurs, le chef m'a rassuré avec une motion de soutien et de déférence au chef. La motion de soutien au chef de l'État a été annoncée lors de la conférence des chefs traditionnels du Sud-Ouest tenue à Limbé le 22 février 2025, également sanctionnée par l'élection du président de la dite association. What I feel is joy and pride. You are always honored. You are always honored when you are elected. As for what I am going to do, I was member of the outgoing executive, so I have the roadmap already. We are going to reinforce preparations for the next festival. L'invitation des chefs traditionnels est envoyée dans un contexte où cela fait 12 ans que le président Paul Biya n'a plus foulé le sol du Sud-Ouest Cameroun. Et l'invitation des chefs traditionnels du Sud-Ouest à Paul Biya d'ouvrir sa campagne électorale dans cette partie du pays fait des gorges chaudes au sein de la classe politique camerounaise. Des analystes voient dans cette initiative des calculs politiciens et des intérêts égoïstes de ces autorités traditionnelles qui foulent au pied l'intérêt des populations qui subissent au quotidien les répercussions du conflit armé dans le nord-ouest et sud-ouest. Dalastiana Kevin Tiogo. Les chefs traditionnels du Sud-Ouest ne se sont pas contentés que d'un appel à la candidature. Ils invitent Paul Biya à venir démarrer sa campagne pour la présidentielle 2025 dans le Sud-Ouest, le moment venu. Si elle est perçue comme un soutien stratégique, l'invitation ne rencontre manifestement pas l'assentiment de nombreux concitoyens. Ce n'est pas ce que les Camerounais attendent. Les Camerounais n'attendent plus un appel pour que le président puisse encore reprendre le mandat. Non. Les Camerounais attendent pour que ces chefs traditionnels, comme d'autres chefs, comme les chefs religieux, ont dit il faut que le président regarde encore, peut-être il peut aller se reposer. Des chefs de village ont été réduits aux employés de l'État. Ils ne représentent plus les populations. Et la faute est à eux. Ils croient que c'est en supportant le chef de l'État qui est fragilisé, que c'est en faisant cela que les situations sera peut-être améliorée et c'est triste. C'est triste. Simple appel, calcul politicien au message subliminal à l'endroit de celui qui n'a pas mis les pieds dans la région du Sud-Ouest depuis le déclenchement en fin 2016 de la crise anglophone et qui a aujourd'hui fait des milliers de morts et déplacés internes. La sortie des autorités traditionnelles interroge. Si le chef de l'État il avait intérêt de résoudre ces problèmes depuis à peu près 9 ans, le chef de l'État il devait être là. Pour moi, c'est une sorte de provocation. Voir les chefs sort pour demander à la personne qui est responsable de cette malgouvernance de venir lancer sa campagne au Sud-Ouest. Je crois que c'est une injure à la population. Paul Biya n'a pas besoin de venir au Sud-Ouest pour voir la réalité du Sud-Ouest. Il est censé être président, il a toutes les informations. Le chef de police avait donné même un compte rendu que la route même pour arriver au Sud-Ouest, à Boya, à Moutengane était une catastrophe. Pour d'aucuns, la requête publique de ces chefs traditionnels pourrait bien redessiner la carte électorale au cours des échéances prochaines.
Parce qu'on ne met pas fin à un mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders. Non. C'est comme des îlots de mer. Et assécher l'idéologie sécessionniste, c'est de retourner à l'État fédéral. Si les gens ne veulent pas parler donc de fédéralisme, qu'il y ait quand même de régionalisme, avec une déconcentration effective des pouvoirs. Il y a où on déconcentre tout. Voilà le véritable problème. Et puis de deux, ça c'est pour chuter, il faut revenir aux fondamentaux de la République. Parce que voyez-vous, en 1961, en octobre 61, il y avait 2 territoires. Et c'est mis dans la République, c'est dans la Constitution fédérale. On mentionne dans le préambule que l'ancien territoire du Cameroun occidental, le territoire du Cameroun occidental, anciennement appelé Southern Cameroun, et le territoire du Cameroun oriental, anciennement appelé la République du Cameroun, s'unissent pour former un État appelé République fédérale du Cameroun. Et l'article 47 de cette Constitution mentionne toute révision de cette Constitution qui porte atteinte à la forme fédérale de l'État et de l'UFM. Très bien. On l'a violé. Patrick, il faut essayer de et pour chuter. Il faut qu'on et pour chuter. Si vous refusez, si les faucons de Yaoundé, si le régime de Yaoundé estime que il faut absolument résoudre cette crise, oui, je suis d'accord, mais à condition de mettre des gens de tempérance et de pondération devant. Très bien. Qu'on ne mette pas de faucons au vocabulaire animalier à l'avant. Ça, c'est clair. Parce que ces faucons animaliers sont connus. Les gens qui utilisent des vocabulaires de quartier, il faut les mettre de côté. Et prendre des gens à la tempérance. Et moi, je vais me proposer un nom. Hein. Non. Parce que de 2020, parle d'au moins 6 000 morts. De 600 à 700 000 déplacés internes. De près de 60 000 réfugiés au Nigeria. Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on peut donner des chiffres. 2020, ça dit, nous sommes en 2024, 4 ans après. Vous croyez que la situation s'est améliorée? D'après les informations que nous avons, les chiffres que je viens de donner ont augmenté. Tous ces chiffres ont augmenté. Il reste seulement à vérifier tous ces chiffres-là avant de les rendre publics. Mais tous ces chiffres ont augmenté. Et quand un Camerounais meurt, quelles que soient ses origines, quel que soit le lieu où il est décédé, et quand en plus c'est la guerre, on doit verser non pas des larmes de crocodile, mais on doit verser des vraies larmes. Et avoir la compassion pour ses frères et sœurs qui meurent chaque jour. Je vous dis bien chaque jour. Allez dans le nord-ouest, allez dans le sud-ouest. C'est chaque jour. Merci. Je vais régulièrement on sort de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le président de la République a annoncé le grand dialogue national. Le grand dialogue national s'est tenu. Au terme de ce grand dialogue national, il a indiqué que ces contributions riches et variées ont été fort utiles et que certaines d'entre elles ont inspiré les recommandations formulées à l'issue du dialogue. Et entre autres mesures qui ont été prises, le statut spécial, la désignation des Public Independent Conciliators, il y a même un comité de suivi qui a été mis en place, n'est-ce pas, et qui avait pour mission justement de faire le follow-up de l'implémentation de ces recommandations du grand dialogue national, ce comité de suivi qui a été créé par décret du président de la République et qui a été placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Je rappelle que c'est un décret de mars 2020 avec des membres qu'on peut indiquer. Bon, on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Est-ce que toutes ces mesures ont permis de ramener un temps soit peu la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ou du moins de façon acceptable pour qu'on puisse envisager, imaginer que demain sera nettement meilleur? Duval, avant de répondre rapidement à votre question, je vais revenir sur 2 choses qui ont été mentionnées par M. Refoué. Lorsqu'il n'y a pas fraude électorale, on n'a pas peur du code électoral consensuel. Francis Ngannou ne refuserait pas un code électoral, un code de combat consensuel entre un poids insignifiant comme moi et lui quand même. Quel que soit le code, il va dire jouons et puis je vais te fouetter dans les rings. Donc, maintenant pour la répression, on a tué plus de 100 personnes. Dans votre logique, il faudra d'abord aussi tuer 100 personnes au Cameroun pour que finalement l'opposition gagne. Je crois que c'est assez cynique. Et lorsqu'on évalue une politique publique, on quitte d'un point A à un point B. Le point B, c'est l'objectif.
quel était l'objectif du grand dialogue national? C'était pour domestiquer la crise en zone anglophone. Aujourd'hui, la question est simple. Est-ce que ce point final a été atteint? Vous pouvez avoir des explications, des justifications et tout, mais toujours est-il que la réalité, elle est là, elle est implacable. L'objectif n'a pas encore été atteint. On peut aller sur des éléments un peu factuels en prenant à témoin, pas nous autres de la zone francophone, mais des anglophones qui vivent en zone francophone et qui vivent dans leur berceau territorial. Est-ce que les enlèvements continuent dans le Nozo? Monsieur Rifoué, oui. Est-ce que les tueries se poursuivent dans le Nozo? Oui. Est-ce que les villes mortes sont toujours observées dans le Nozo 5 ans après le grand dialogue? Oui. Est-ce que les lundis morts qui ont été institués, par exemple à Bamenda, qui est la capitale régionale du Nord-Ouest, est-ce que ces villes mortes sont observées? Oui. Est-ce que les autorités administratives, pour se déplacer dans cette zone, peuvent se déplacer comme cela était avant 2016, c'est-à-dire sans blindés, sans tout cet armada militaire? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que les élites anglophones, originaires des zones anglophones, peuvent encore se donner le luxe d'aller passer les week-ends sans toutefois être escortés dans leur village en zone anglophone? C'est totalement non, monsieur Rifoué. Donc on n'invente absolument rien. Maintenant, si on évalue les éléments concrets du grand dialogue national, les réformes institutionnelles d'abord, on a dit statut spécial. Quelle est cette élite anglophone, administrative ou politique de bonne foi qui peut nous dire aujourd'hui que le statut spécial est appliqué au nord-ouest, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui? On avait promis un gouvernement et un parlement dédié, un ministère dédié à la diaspora. Dans le cadre de la résolution de cette crise anglophone, est-ce que ce ministère existe déjà? Est-ce qu'on a intégré les Camerounais de la diaspora dans notre parlement ou alors dans notre gouvernement? 5 ans après, c'est absolument rien. Le Haut Conseil de la diaspora qui avait été promis dans les pays d'accueil, est-ce que ce Haut Conseil existe déjà? Est-ce que le code des nationalités a été réformé? Non. Si on attaque maintenant notre deuxième objectif qui était le désarmement, la démobilisation, la réinsertion des ex-combattants, que les journalistes aillent dans ces centres pour aller voir si effectivement ce qui a été dit est observé. La reconstruction des zones anglophones. La reconstruction. Si on continue d'avoir nos frères et sœurs anglophones qui tirent le diable par la queue en zone francophone, les filles, les jeunes filles sont ménagères et non pour seul salaire que l'habitation que leur offre leur patron, qui continue de faire la prostitution. Est-ce que nous sommes toujours dans la reconstruction? On avait prévu 154 milliards de francs CFA qui avaient été budgétisés pour 2 ans de reconstruction. Nous sommes à plus de 5 ans. On n'a que mobilisé 50 milliards sur les 154 milliards. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire? Moi, je crois, Duval, pour chuter, que le grand dialogue national a été bâclé dès le départ. Il s'est agi tout simplement d'un mini-congrès extraordinaire du RDPC et alliés où on a appelé des individus pour boire du vin au palais des congrès et après parler en vain. Messieurs, madame, nous allons sortir l'émission, mais en faisant un clin d'œil aux enseignants. On se souvient que cette semaine, c'était la 30e édition de la journée mondiale à eux dédiée, placée sur le thème valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Et je partage avec vous rapidement en quelques secondes la réflexion de Anissé Noah, un des cadres du syndicat appelé SECA, qui à ce sujet fait des propositions, notamment pour ce qui concerne le nouveau contrat social. Il pense qu'il faut tout d'abord, entre autres, donner à l'enseignant un statut digne de son rang social. Il y a donc la question du statut particulier de l'enseignant. Il faut rappeler qu'il y a un décret du président de la République du 5 décembre 2000 portant statut spécial de fonctionnaire de l'éducation. Eh bien, il faudrait que ce statut soit effectivement, qu'il y ait un décret, qu'il y ait
on appelle la mise en œuvre. Un décret d'application, parce qu'il y a une loi. Il y a un décret d'application maintenant qui manque. Il parle de l'organisation des états généraux de l'éducation. Il y a le Forum national de l'éducation qui aurait dû être organisé depuis le premier trimestre de cette année en cours, malheureusement, qui n'a pas pu avoir lieu. Il parle de revoir également les conditions d'admission dans les écoles normales. Il semble que ceux qui en sortent de plus en plus manquent de vocation. Ce sont véritablement des fonctionnaires qui n'ont pas le cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, dès qu'il y a la moindre occasion pour repartir, eh bien, ils n'hésitent